comment allez-vous? Très bien, merci. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste votre travail d'enseignant-chercheur? Eh bien, c'est assez simple. Comme son nom l'indique, je suis à la moitié enseignant et à la moitié chercheur. Donc j'enseigne à des élèves qui travaillent dans le département énergétique et propulsion. Et j'enseigne donc à ces élèves des cours de combustion appliqués dans les moteurs et également tout ce qui va concerner la métrologie des écoulements. Et pour la partie recherche, j'ai des activités de recherche en partenariat avec des industriels. Quels sont les principaux polluants émis lors d'une combustion? Alors, quand on va brûler un combustible, quel qu'il soit, ça peut être donc du bois, de l'essence ou du gaz, vous allez émettre deux types de polluants. Des polluants inévitables, qui sont essentiellement le CO2, et qui résultent directement de la transformation du combustible. À chaque fois que vous allez transformer ou brûler une mole de ce combustible, vous allez produire un certain nombre de moles de CO2. Si vous voulez réduire ce polluant, vous devez réduire la consommation, c'est le seul moyen. Le deuxième type de polluant, ou deux polluants au pluriel, ce sont les polluants évitables, principalement les oxydes d'azote, le monoxyde de carbone, les suie, les particules, et les hydrocarbures aromatiques polycycliques qu'on appelle également HAP. Si vous voulez réduire ces émissions-là, c'est possible, mais c'est extrêmement complexe et vous devez agir directement sur le système de production d'énergie ou sur le moteur. Quelles autres sources d'énergie seront potentiellement utilisables dans le futur selon vous? Alors si on parle des transports, la question elle est très complexe et je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de personnes qui peuvent répondre de manière objective et rationnelle à cette question. À court terme, il est sûr que l'électricité va être une voie qui va se développer rapidement et il est fort probable que dans les 10 prochaines années, on observe une extension assez forte des véhicules électriques. Pensez-vous que les voitures électriques soient une avancée écologique? Alors je dirais oui et non. Oui, si on se place à l'échelle locale, une ville, centre-ville par exemple, on peut prendre l'exemple de Paris, si on remplace tous les véhicules actuels par des véhicules électriques, on va fortement réduire les émissions polluantes. Donc pour le piéton ou l'habitant de centre-ville, il y aura une réelle avancée. Maintenant, si on regarde à une échelle plus large, l'échelle d'un pays, d'une région, d'un continent, on va dire, ou même de la planète, on voit qu'on va rapidement se faire face à des gros problèmes, des problèmes de production de batteries, des problèmes de recyclage, des problèmes également de production d'électricité qui devraient être conséquentes, et que si on fabrique cette électricité avec des énergies fossiles, ce qui est le cas actuellement dans le monde en majorité, on va émettre tous les polluants qu'on aurait émis auparavant avec l'utilisation de véhicules classiques. Merci beaucoup, Monsieur Renaud. Rien.